Après avoir refusé de comparaître à plusieurs reprises à son procès pour non-comparution de certains témoins, Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien président ivoirien, est de retour à l'audience prévue aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités judiciaires ivoiriennes. À l'origine de cette volte-face, la décision de la Cour d'assises d'Abidjan d'établir un calendrier de passage de certaines personnalités ivoiriennes que la défense considère comme étant des témoins clés dans la crise post-électorale de 2010-2011. Il s'agit notamment de l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ancien chef de la rébellion Guillaume Soro ou encore de l'ancien ministre Charles Kofi Dibi. Le procureur général de la Côte d'Ivoire, Ali Yeo, s'est dit satisfait que la défense de l'ancienne première dame ait été habitée de l'esprit de sagesse suite à la médiation du président du barreau dans le cadre de la reprise du procès de Mme Gbagbo. Ces avocats qui croient avoir obtenu une première victoire ont garanti que leur cliente comparaîtra devant le tribunal parce qu'ils seront également présents. Selon eux, la Cour devrait leur donner suffisamment de temps pour citer les acteurs des événements en ce qui concerne les retards qui pourraient être enregistrés. Pour l'instance, on devrait donner une période de 2 mois avant la comparution devant le tribunal. Mais tout repose aux mains de la Cour qui décidera de la comparution ou non de ces personnalités devant le tribunal. Voilà, pour en parler, nous accueillons Alafé Wakili, il est le directeur de l'Intelligent d'Abidjan, c'est un quotidien ivoirien. Alafé Wakili, merci de nous rejoindre sur Africa News. Comment analysez-vous ces différents rebondissements dans le procès de Simone Gbagbo? On analyse ça sous l'angle de ce que ce n'est pas un procès facile. D'abord, même si ce n'était pas un procès de cette envergure, un procès lié à la crise qui a été vécue en Côte d'Ivoire, qui est une grave crise, il y aurait forcément des péripéties, même un procès civil ou commercial a des rebondissements, à plus forte raison celui-ci. Donc, je considère que ça fait partie du jeu, ça fait partie des procédures des avocats qui exigent d'avoir tous les arguments de leur côté et aussi peut-être l'accusation qui essaie d'avancer ses pions sans être affaibli par les arguments de la défense. Ça fait partie du jeu judiciaire en principe, mais dans le cas d'espèce, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a eu mort d'homme et aussi il y a des aspects politiques. Il y a un rapport de force, une lutte d'influence, une vérité à établir que les uns et les autres ne souhaitent pas. Donc voilà qui peut expliquer ce genre de rebondissement et ce fait que ça traîne, ça semble être lent. Voilà, il est important de souligner, je le disais d'ailleurs à l'instant, que les débats achoppent sur le fait que la défense estime que certains témoins doivent absolument comparaître. Ce n'est pas peut-être une mauvaise chose que dans la manifestation de la vérité, la requête des avocats puisse être examinée. Maintenant, les avocats de la défense, maintenant, est-ce que ces personnalités vont comparaître intuitifs personnels ou bien leurs avocats voudront les représenter ou bien vont-elles demander des auditions qui ne seraient pas publiques. Un juge ira les entendre, on ne sait pas. Mais en dehors de ces modalités-là, moi, à titre personnel, je pense que c'était un exercice de transparence et de démocratie que de permettre à ce que des personnalités ivoiriennes citées là puissent se présenter au tribunal librement pour dire leur part de vérité. En tant que témoins, elles ne seront pas accusées, elles ne sont pas accablées. Maintenant, elles ont peut-être aussi leur raison de refuser de se présenter sur la base de ce que eux sont des acteurs, ils ne sont pas des accusés, ils n'ont commis aucun crime. Mais il convient d'aller au tribunal pour le dire. Les uns et les autres vont à la haie pour témoigner pour ou contre Laurent Gbagbo, pour ou contre Blé Goudé. Je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir un problème de partir au tribunal en Côte d'Ivoire dans le procès de Mme Simone Gbagbo. Voilà, certains estiment qu'avec ce développement, on entre dans une phase décisive. Quel est votre avis là-dessus? L'ex-première dame sera présente mardi au tribunal. On attend de voir ce que ça va donner. Maintenant, on ne sait pas
si les personnalités citées à comparaître viendront effectivement, c'est là qu'on va observer et puis voir la suite de ce procès, comme vous le dites, qui sera très déterminant et qui est décisif dans la manifestation de la vérité d'une part et d'autre part dans la lutte contre l'impunité. Il est très important d'insister sur la lutte contre l'impunité. La question aujourd'hui est relative à la responsabilité du politique et à la détermination des causes, des actes et des discours des hommes politiques. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que la Côte d'Ivoire ait connu une grave crise post-électorale avec 3000 morts? Qui en est responsable? On ne peut pas dire que personne n'est responsable, personne n'est coupable, comme on a l'impression de l'entendre de part et d'autre. Et c'est cette inquiétude de revendication d'impunité de part et d'autre de l'ensemble des acteurs politiques qui nous fait peur que demain, ce genre de choses est encore possible, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs en Afrique.